Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, je vais vous dire tout le bien que je pense des hivers d'antan un peu plus tard dans l'émission. C'est moi le Grinch. Il y a des gens qui ont dit « Hey, il va y avoir des gros bancs de neige, ça va être le fun. » Non, pas en tout, zéro. OK? Alors, donc, on n'est pas des pingouins Saint-Christy. On va en parler plus tard. Il y aura une discussion de table ronde, puis on attend, tiens, vos commentaires. Est-ce que vous êtes content quand vous écoutez là, à la télé que les spécialistes disent on va avoir un gros hiver, il va faire froid, il va neiger énormément, il va y avoir des gros bancs de neige, comme dans le bon vieux temps. Est-ce que vous êtes content ou comme moi, vous vous dites 5 colis? Alors donc, on attend vos appels, vos messages. Des fois, tu regardes l'actualité et tu te dis, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, c'est trop drôle. Alors, vous savez que la Fédération des médecins spécialistes est en guerre contre le gouvernement. Parce que le gouvernement dit, finalement, en gros, médecins, si vous voulez être payé davantage, travaillez plus. C'est ça qu'il dit. Puis là, les médecins spécialistes, ça n'a pas de bon sens, déchirent leur chemise, ça n'a pas de sens, etc. Alors là, les médecins spécialistes représentent, entre autres, les pédiatres. Puis les pédiatres disent, je m'excuse, mais nous autres, on n'est pas aussi bien payés que les autres médecins spécialistes, entre autres parce qu'on est des femmes, surtout des femmes qui sont pédiatres, et les femmes dans le milieu de la santé sont payées 30% moins cher que les autres médecins spécialistes. Et là, ils disent, on aimerait ça peut-être que, réajuster un peu les tarifs, là. Ils parlent à la Fédération des médecins spécialistes. Et les médecins spécialistes, qui, je le rappelle, sont en guerre contre le gouvernement, parce que le gouvernement leur demande de travailler davantage, ils ont répondu aux pédiatres en disant si vous voulez être payé davantage, travaillez davantage. Ils ont dit l'écart de rémunération serait moins grand si les pédiatres travaillaient davantage. Tabarnouche, ils leur disent exactement ce que le gouvernement dit aux médecins spécialistes et qu'ils n'acceptent pas. Mais quand c'est eux autres qui le disent aux autres, c'est correct, c'est parfait. Là. Tu fais plus payer, tu n'as rien qu'à travailler plus. Ça, c'est correct quand les médecins spécialistes disent ça. Quand le gouvernement dit ça aux médecins spécialistes, c'est épouvantable, ils déchirent leur chemise. Écoutez, ça ne s'invente pas, là. L'actualité est rigolote. Je veux rien que vous raconter une expérience personnelle, quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours et que j'ai trouvé symptomatique de notre époque. Alors voilà. C'était, il y a quelques semaines, l'anniversaire de ma douce, un anniversaire important. Et là, elle a un restaurant, un de ses restaurants préférés à Montréal. Très difficile d'avoir des réservations. Il faut s'y prendre d'avance. Ce que j'avais fait, je m'étais pris d'avance pour avoir des réservations à ce restaurant-là, qu'elle aime beaucoup, pour son anniversaire. Le jour fatidique, il pleut, il fait pas beau, mais c'est le fun, on va aller dans ce restaurant-là, tout ça. On arrive en auto, près du dit restaurant, c'est bloqué partout. Okay? La rue devant le resto, elle est ouverte. Il y a des clôtures frost à longueur de la rue, là, du boulevard. On ne peut pas passer, il n'y a aucun accès au restaurant. Aucun. Il n'y a aucune place de stationnement. Il faut que tu stationnes super loin. Alors, je me suis stationné loin. Puis là, il a fallu que je traverse un parc. Il pleuvait, il faisait froid. Il y a une clôture devant le restaurant. Là, on va-tu à gauche ou à droite? On s'en va vers la gauche. On marche. Il n'y a aucun accès pour qu'on puisse traverser l'autre bord. Il faut marcher super loin. On revient par l'autre bord de la clôture. Bref, tu sais, tabarnouche, ce qui était censé être une soirée le fun, pour son anniversaire, on sacrait tout le long. C'est écœurant. On dit tabarnane, tu sais. Alors, je rentre dans le restaurant. Et là, il y a l'hôtesse. Et là, je dis à l'hôtesse, ça serait peut-être une bonne idée si vous mettiez sur le site Internet de votre restaurant que c'est très difficile l'accès parce qu'on serait venu en taxi plutôt que prendre mon auto. Ce serait bien que vous avertiez vos clients. Elle est allée me mêler au gérant. Le gérant se pointe à notre table. Monsieur Martineau, on ne parle pas comme ça à nos employés. Ça n'a aucun bon sens. La petite fille, c'est pas de sa faute. La petite fille, elle est là. Puis je dis, wow, time out, là. Premièrement,
Je suis pas le genre de gens à crier après personne. Vous pouvez en parler aux membres de l'équipe. Je crie jamais après le monde. Je pogne pas un air, tout ça. Sauf quand je t'annonce qu'il y a de la neige. Sauf quand tu m'annonces qu'il y a de la neige. Je crie pas après personne. J'ai rien fait la remarque. J'étais un peu excédé. Effectivement, puis je dis, ça serait peut-être une bonne idée sur votre site Internet de dire, c'est très, très, très difficile l'accès au restaurant. C'est tout. Puis deuxièmement, celle que vous appelez la petite fille avec condescendance et mépris, elle n'a pas 12-14 ans, elle a 25 ans. J'ai le droit de dire, ben peut-être que ce serait une bonne idée de mettre ça. Mais t'as pas une gamin, il m'a dit que... Puis là, ça va chialer. Et puis là, le gars arrive, puis il me dit ça. J'ai dit, tabarnouche, mais je suis désolé. Est-ce que vous étiez présent lorsque j'ai parlé à la petite fille, comme vous dites? J'ai dit, tout ça pour dire, puis là, j'en ferai pas une affaire d'une génération. Je ne veux pas généraliser. Mais disons qu'il y a des gens dans la vingtaine qui sont incapables de prendre la moindre critique, le moindre commentaire critique, négatif, sans qu'ils s'écrasent, sans qu'ils tombent en morceaux, sans qu'ils s'effondrent. J'ai rien dit. Ça serait peut-être le fun que votre... Taboire, c'est quoi ces gens-là? Ça a été élevé dans du papier bulle, Christy. Quand, tu sais, on ne peut rien leur dire de négatif. Il faut dire ils étaient au CPE, ces gens-là, puis tout le monde était à quatre pattes devant eux autres avec des salopettes oranges, puis rouges, puis tout ça, là, puis ils faisaient un petit barbeau. C'est fantastique, mon Dieu, c'est du Picasso, c'est du Chagall. On va afficher ça partout dans la maison. C'est un génie de la peinture. Après ça, ils s'en vont à l'école, ils coulent leur cours. On va te faire passer parce que t'es quand même fin, t'es quand même gentil, t'as fait un effort, puis on va te faire passer, puis tout ça, tu sais. Tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Puis là, il arrive au milieu du travail. Là. Puis là, quelqu'un arrive en disant, ben, peut-être que ça... Là, pouf, esprit. Tout tombe, ça s'effondre. Alors, j'ai passé pour un Christy de tyran, comme si j'avais dit, maudite niaiseuse, pourquoi t'as pas mis ça? C'était... Absolument pas, c'était pas ça pantoute. Tabarnouche, il y a vraiment des gens qui ont de la difficulté. Dans la vie, des fois, là, hein, tout n'est pas tout doux. Tout n'est pas douillet tout le temps. Des fois, il y a des confrontations. Des fois, il y a des gens qui te disent des affaires, ils ne sont pas contents. Tout ça. Il faut quand même le prendre sans s'effondrer, s'il vous plaît. Bref, cela dit, c'était un restaurant que j'aimais énormément, mais la petite fille, elle ne me reverrait plus là. Puis le gérant qui appelle cette fille-là la petite fille, ils ne me reverront plus là non plus, parce que me faire traiter comme ça à ma table, à l'anniversaire de ma blonde, je trouvais ça assez ordinaire.